like a soldier. I just keep moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. Eh bien, yo tout le monde, ici Holy Rider, j'espère que vous allez bien, pour ma part c'est nickel. Je fais juste l'intro avant de commencer la vidéo. Aujourd'hui, normalement, on va s'entraîner à la salle de parcours, éventuellement encore sur des passements, des stabilisations. J'ai essayé de pousser mes sauts de chat au maximum, vous allez voir également mon évolution. Et puis de faire un petit peu de filming, essayer de filmer les personnes, voilà, pour donner des plans vraiment stylés. On est parti à la salle. Vous ne savez pas, c'est que j'ai beaucoup de fois essayé de perfectionner mes sauts de chat et je vais essayer de le faire sur ces genres de gros modules pour à peu près 1m50, 1m60. Ouais, je vais dire 1m60 à peu près pour voir un petit peu mes capacités. Bien évidemment, il y a un trampoline, il y a un tapis de réception, puis on va voir ce que ça donne. Et du coup, ce chat a passé du premier coup. Petite pause avant de reprendre la vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir et comme vous le verrez un petit peu mieux après, j'ai pas vraiment fait un saut de chat en fait, mais je m'en étais pas rendu compte lorsque je le faisais. En fait, je passe un peu les jambes sur le côté. Donc ça fait plutôt un saut du voleur. Mais je vais quand même essayer de vous donner quelques techniques et quelques conseils pour faire un saut de chat en hauteur, parce que c'est exactement, on va dire, la même technique et c'est vraiment ce que j'ai voulu appliquer lorsque j'ai fait le passement. Donc du coup, je m'en excuse, voilà, reprenons. Même si j'essaye de travailler le saut de chat, le truc un peu con en fait, c'est que je passe le pied sur le côté. Et du coup, c'est beaucoup moins stylé, même si j'ai quand même de la vitesse, et j'arrive à prendre de la hauteur. Mais c'est quand même très con, parce que la base du saut de chat, c'est allongé. Alors pour ceux qui voudraient savoir comment avoir un peu plus de hauteur et d'appréhension, par exemple, pour le saut de chat, éviter de se prendre les pieds. Déjà, il faut essayer de monter avec ses pieds pour voir la hauteur. Ensuite, si vous avez eu peur comme moi au début, parce que je vois aucun youtubeur en traité, de se propulser, c'est-à-dire en gros, vous propulsez comme ça vers l'avant et vous avez peur de tomber. En fait, c'est que quand vous allez sauter pieds joints, normalement, il va falloir essayer de remonter vos épaules. En gros, faire ce mouvement. On essaye, là, et tac, on remonte, pour qu'à la fin, vous atterrissez pieds joints derrière l'obstacle. Tac. Donc là, on change totalement de contexte. Je vais essayer de faire un salto depuis une hauteur et à la fin de vous expliquer comment j'ai procédé pour réussir à le faire, ou du moins à me rapprocher le plus du mouvement. Il est à peu près 20h40, ça veut dire qu'il va me rester 1 heure pour faire... Pardon, il va me rester 20 minutes pour faire du freestyle. Donc là, je vais essayer de vous montrer des sauts de précision un petit peu plus allongés. Puis après, je vous expliquerai un petit peu la technique que j'ai mis au point pour faire un salto. Il n'est pas forcément parfait depuis une hauteur, il y a beaucoup de défauts. Par exemple, le groupement de base. Mais j'ai essayé de vous mettre ça de ce que je connais. Alors du coup, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais je vais essayer de vous expliquer la technique que j'ai mise au point pour faire le salto du coup, depuis une plateforme, et la technique que j'ai mise au point pour faire un saut de précision. Pourquoi que j'ai mis au point? On va dire entre guillemets, ça existe depuis longtemps, mais on va dire depuis, mes a priori, que moi j'en ai conclu et comment je l'ai fait pour mieux réussir entre guillemets. Donc, première chose à retenir, on va prendre pour le salto. Déjà avant, je sais pas si vous voyez dans mes anciennes vidéos, mais je claquais mes pieds, c'est-à-dire que je faisais ça. Et ça, faut pas faire. Tu peux faire entre guillemets pour prendre une impulsion, mais quand tu es dans le pied d'une hauteur, il n'y a pas forcément besoin. Tu as juste besoin de faire le mouvement de balancement comme vous avez vu normalement. Je vous remonte l'extrait juste là. Il y a un mouvement de balancement qui s'effectue et après on va sauter entre guillemets comme si on voulait faire un saut de précision et on fait son salto avant. Ça peut être vachement bien, on va dire entre guillemets, et on apprend mieux le mouvement sans forcément se faire mal aux chevilles. Alors maintenant pour le saut de précision, j'ai pas vraiment de secret si ce n'est bien évidemment la technique du saut de précision de base, c'est-à-dire essayer de faire un mouvement allongé. Le dernier saut de précision de base, le dernier saut de précision que j'ai essayé de faire, c'était un saut de précision en cloche parce que je voyais qu'il me restait un peu de vitesse. Je voulais éviter de terminer sur une roulade. Donc du coup j'ai fait quand même, on va dire, un saut de précision classique où je saute de l'autre côté, mais au lieu d'aller chercher loin, je vais plutôt aller chercher un objectif de près. Je sais pas si vous m'avez bien compris, enfin voilà. Maintenant, je vais essayer de faire des sauts de précision depuis les poutres, de poutre en poutre, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner le niveau. La barre risque de trembler, c'est normal, c'est sur une poutre. Donc, avant de faire mon saut de précision, j'ai plutôt décidé de vous expliquer comment faire un saut de précision, on va dire entre guillemets en montant, parce que ça me semble plutôt logique. Pour moi, depuis mes a priori, j'explique encore, mais c'est depuis mes a priori, il n'y a pas vraiment de secret, si ce n'est qu'il faut savoir maîtriser le saut de précision de base. Et encore une fois, j'ai essayé d'aller chercher loin, mais on va dire entre guillemets avec la puissance de mes jambes que je connaissais pour la distance. C'est-à-dire en gros, je vais pas chercher à faire un énorme saut de précision si je veux pas aller loin. Tout va se jouer dans mes pieds. Donc du coup, j'essaie vraiment de varier la puissance pour voir entre guillemets où est-ce que je peux aller. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe à l'écran, là je demande à Mathieu de me donner quelques conseils autres pour le saut de précision.
précision parce que lui, il y arrive très bien. Et également de me motiver un petit peu. Et donc du coup, il a décidé de me montrer comment il faisait son saut de précision et il m'a motivé en me disant que je pouvais largement le faire et qu'il n'y avait aucun souci. Vous voyez là par exemple, j'ai peur de faire un saut, mais je tente quand même des choses, et là c'est pas grave, il y a une progression, il y a déjà un saut. Un saut que je maîtrisais pas du tout et que maintenant j'arrive à lancer. De là à là, c'est... Vous vous rendez pas compte, mais c'est quelque chose d'énorme, je suis content. Je suis hyper heureux, j'arrive à faire de nouvelles choses, j'arrive à mieux maîtriser. Et ça c'est génial quand tu arrives à mieux maîtriser un saut. Passe du temps, je vais essayer de le refaire et de le perfectionner. Le secret pour sauter une barre, c'est de ne pas avoir peur. C'est vraiment de se lancer d'un coup, je sais que ça peut faire peur, et d'essayer. Alors moi j'ai mis quelques techniques en place, des techniques d'appréhension, et ça a visiblement très bien marché, et j'en suis très content. Là, pour les 5 dernières minutes qui me restent, à part ranger le matériel, je vais essayer de vous montrer quelques passements sur les barres que j'ai appris. Et ben c'est parti, on met ça en place. Allez go. On se balance le corps, on passe de l'autre côté. On va essayer de le faire tout près. Bon, je suis vraiment désolé, mais je vais devoir vous laisser, c'est l'heure de ranger le matos. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas moi ça m'a vraiment replu de tourner à la salle. On se retrouve à peu près, peut-être dans une semaine ou dans un mois. Je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, faut jamais abandonner et ciao les riders.